va commencer notre première série sur cette chaîne qui s'appelle Qu'est-ce que se passe si? Et le sujet de notre vidéo d'aujourd'hui est qu'est-ce que se passe si il n'y a pas de la lune dans notre vie? Mais pour savoir cela, on doit premièrement savoir quelles sont les importances de la lune. Donc, on y va. La première importance est que le niveau d'hormone mélatonine est lié aux phases de la lune. Est-ce que vous savez quelle est l'importance de cette hormone? Je vais vous expliquer. Cette hormone aide à réguler les heures de sommeil et de réveil. Par exemple, pendant la période précédente et suivant la pleine lune, une personne prend 5 minutes supplémentaires pour pouvoir dormir. Et la durée de son sommeil diminue d'un montant 20 minutes en plus de s'endormir à ce moment, car les niveaux de mélatonine sont faibles. La deuxième importance de la lune est de savoir le début et la fin du mois lunaire, qu'ils appartiennent au calendrier hijrien ou calendrier islamique. C'est un calendrier lunaire synodique non solaire, fondé sur une année de 12 mois lunaires, de 29 à 30 jours chacun. Une année hijrienne compte 354 ou 355 jours, et elle est donc plus courte qu'une année solaire d'environ 11 jours, et elle commence en l'année 632 après JC, et l'année actuelle est 1441 de l'Hijri, allant du 31 août 2019 au 19 août 2020. La troisième est qu'elle protège la planète des collisions avec certains météorites, car ces météorites entrent en collision avec la Lune avant qu'elle n'atteigne la Terre. Donc, sans lui, la Terre sera attaquée par plusieurs météorites. La quatrième importance est l'éclipse du Soleil et de la Lune. Ces phénomènes sont à lieu car la Lune est en mouvement continu autour de la Terre et que les deux tournent autour du Soleil, selon l'emplacement de chacune de la Terre, de la Lune et du Soleil l'une de l'autre. Il y a 3 types d'éclipses lunaires. La première s'appelle l'éclipse par la pénombre. Cette éclipse se passe lorsque la Lune passe uniquement dans le cône de pénombre de la Terre. La deuxième s'appelle l'éclipse partielle. Cette éclipse se passe lorsque la Lune passe en partie dans le cône d'ombre de la Terre. La troisième s'appelle l'éclipse totale. Cette éclipse se passe lorsque la Lune passe en totalité dans le cône d'ombre de la Terre. Il existe aussi 4 types d'éclipses solaires. Le premier type est l'éclipse totale. Une éclipse totale se produit lorsque le Soleil est complètement occulté par la Lune. Le disque solaire intensément lumineux est remplacé par une silhouette lunaire noire et la majeure partie de la couronne solaire est visible. Durant toute l'éclipse, la totalité est observable uniquement sur une bonne partie de l'étroit parcours de l'ombre sur la surface de la Terre. Le deuxième type est l'éclipse annulaire. Une éclipse annulaire se produit quand le Soleil et la Lune sont parfaitement alignés avec la Terre. C'est aussi une éclipse centrale, mais que la taille apparente de la Lune est légèrement inférieure à celle du Soleil. C'est-à-dire que le Soleil apparaît comme un anneau très brillant entourant le disque lunaire. Le troisième type est l'éclipse hybride. Une éclipse hybride, appelée aussi éclipse annulaire totale ou éclipse mixte, est l'état intermédiaire entre une éclipse totale et une éclipse annulaire. C'est une sorte de mélange ou de transition entre les deux. Elle est donc annulaire ou totale, selon le lieu d'observation. Le quatrième type est l'éclipse partielle. Une éclipse partielle se produit lorsque le Soleil et la Lune ne sont pas parfaitement alignés et que la Lune occulte comme partie le Soleil. Ce phénomène peut être généralement observé sur une grande partie de la Terre en dehors de la bande d'ombre d'une éclipse totale ou d'une éclipse annulaire. La cinquième importance de la Lune est la formation des marées. La gravité de la Lune, équivalente à 1/6 de la gravité de la Terre, affecte le mouvement des plans d'eau en général. Nous avons donc ce qu'on appelle les marées hautes. C'est l'augmentation temporaire des eaux marines et océaniques vers les zones côtières tout au long de la journée, en plus du facteur de la force centrifuge de la planète et la survenue du mouvement des marées basses, ce qui signifie que le niveau d'eau de plan d'eau est plus bas que les zones côtières à un niveau inférieur au niveau normal, en raison de la gravité moins attrayante de la Lune sur l'eau, parce que la Lune est la plus éloignée de la Terre. Les marées aident à transférer l'énergie thermique de l'équateur au pôle, ce qui a conduit à un rôle important dans la succession et le retrait des périodes glaciaires, provoquant des migrations d'organismes vivants, animaux et végétaux à la surface de la Terre et a ainsi contribué à diversifier la vie et son développement. Maintenant, après qu'on a vu quelles sont les importances de la Lune, on peut penser qu'est-ce qui se passe s'il n'y a pas de Lune. Parmi les nombreux résultats qui peuvent se produire en raison de l'absence de la Lune, le plus
plus grand impact sera sur le processus de marée. En plus de la Lune affectant l'altitude de l'océan, la gravité de la Lune fait gonfler le volume d'eau autour du milieu du globe. En d'autres termes, les pôles contiennent moins d'eau qu'autour de l'équateur. Donc si la Lune disparaît, l'eau se séparera dans les pôles. La Lune aide également à ralentir la rotation de la Terre. Donc l'absence de la Lune fera tourner la Terre 6 heures par jour, avec l'augmentation des vents et des tempêtes sur la Terre. Et certainement, le développement entier de la vie sur cette planète sera affecté, car nous ne savons pas qu'est-ce que les quelques heures de la journée et de la nuit feraient sans éclairer la vie des plantes et des animaux. En outre, la Lune maintient la stabilité de la Terre. Donc sans lui, nous balancerons d'un côté à l'autre. Merci pour voir la vidéo. N'oubliez pas d'aimer la vidéo et d'abandonner à ma chaîne. Merci.